Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier. Alors le mois dernier j'avais vu sur internet un petit truc assez sympa, ça s'appelle des rock candy, ça s'appelle des sucettes rock candy. Alors c'est assez facile à faire, il faut juste du sucre, des bâtons en bois et évidemment j'ai voulu tester parce que c'était quand même super sympa. Alors le principe est simple, on trempe des petits bâtons, donc des pics à brochettes pour moi, en bois dans de l'eau et vite on saupoudre un petit peu de sucre et on laisse sécher. Ensuite on fait un sirop assez concentré que l'on va verser dans des flûtes à champagne et on va suspendre les bâtons de bois de cette façon là. De façon à ce que ça ne touche pas le fond du verre. Et on va laisser comme ça, on va les oublier pendant 1 ou 2 semaines. Donc vous pouvez colorer le sucre si vous voulez, moi je ne l'ai pas coloré parce que j'utilise un sucre blond biologique qui est bien ambré. Et je pensais évidemment que les sucettes seraient de cette couleur-là, mais vous pouvez ajouter du colorant alimentaire. Le problème principal que moi j'ai eu, c'est que je les ai complètement oubliés. Je les ai fait en octobre, donc début octobre, et je viens de décider de m'en occuper. Et là, c'est un peu la catastrophe, parce que, en fait, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, ça apprend vraiment un truc, c'est que le sucre cristallise super bien. C'est très joli en plus. Ça fait un peu comme les géodes minérales. C'est très joli. Ça fait des petits... Ouais, c'est en forme carrée. Ouais, cubique. Donc c'est très joli. Étonnamment, c'est transparent. Je pensais que ce serait quand même foncé, mais non, c'est transparent. Et donc ça se cristallise très très bien. Alors, elles ne sont pas toutes foutues. J'ai réussi à en sortir 1 ou 2 qui sont comme ça. Donc c'est très joli. Voilà. Mais pour les autres, c'est un peu la catastrophe parce que les ayant complètement oubliés, on se retrouve avec vraiment beaucoup de cristallisation dans le verre et c'est quasiment impossible de sortir les dernières. Donc là, j'ai dû creuser, comme vous voyez, avec un couteau et ça a cassé le bout. Voilà, on voit le bâton, normalement on ne devrait pas le voir. Et les autres, c'est vraiment la catastrophe parce que c'est tout le verre qui s'est cristallisé. Il n'y a pas de possibilité de sortir ce qu'il y a dedans. Même avec un couteau, si vous voulez, je ne vais pas y arriver. Donc la seule solution, ça va être de mettre de l'eau dans le verre et attendre que ça fonde pour pouvoir le récupérer. Parce qu'il est très lourd et on voit vraiment que c'est très très cristallisé à l'intérieur. Donc tout ça, c'est un bloc de sucre. Alors c'est dommage parce que, bon, je les ai ratés, mais... Bon, ça fonctionne et je trouve que oui, si on met un petit peu de colorant, ça peut être sympa pour un petit cadeau de Noël dans un panier gourmand. Bon, ça reste que du sucre, hein. C'est du sucre blanc, donc c'est pas forcément bon pour la santé. Mais voilà, ça fait un petit cadeau sympa et facile à faire. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé vos sucettes du sucre, il faut les laisser égoutter. Vous voyez, on récupère quand même pas mal de sucre au fond du verre. Alors on les laisse égoutter pour pouvoir les récupérer. Donc là, évidemment, celle-là aussi, le bout est cassé. Mais voilà, ça donne ça. Donc là, on les laisse sécher un petit peu. Et une fois que c'est sec, on peut les mettre voilà, dans un petit panier gourmand. Donc ça sert à sucrer le café, ça sert à sucrer le thé ou un iced tea ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est un peu gros, je trouve, pour sucrer un thé. Mais bon, c'est mignon. Ça fait un petit cadeau d'hiver assez sympa. Et puis c'est facile à faire avec les enfants. Ça leur apprend ce que c'est que la cristallisation. C'est quand même intéressant à faire avec les petits. Moi je trouve que c'est une activité qui est finalement sans danger, puisque le sirop est froid, on n'utilise pas le sirop à chaud. Les enfants peuvent le faire eux-mêmes, c'est pas compliqué avec une pince à linge. Moi j'avais pas de pince à linge comme ça, j'en avais qu'une, mais avec ça c'est très pratique, il suffit de mettre le bâton, de mettre la pince à linge et... bon, faut le mettre plus haut parce qu'il y a du sucre, mais... Voilà, et ça tient tout seul. Donc un enfant peut facilement le faire aussi. Avec les colorants alimentaires, on peut avoir des rock candy de toutes les couleurs. On peut avoir des rock candy marron, bleu, jaune, vert. Vous pouvez faire un camailleux. Enfin, c'est vraiment très intéressant à faire avec des petits. C'est une belle activité et en plus, c'est une activité qui se mange. C'est du sucre, évidemment, mais bon, vous pouvez en faire des petites et puis ça leur fait un petit dessert ou pour sucrer quelque chose. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est un fail pour ce premier essai. Mais bon, voilà.
En tant que femme ayant l'âge mental d'un enfant de 5 ans, je suis super contente de ma petite activité. Je pense que j'en referai un petit peu. Pourquoi pas avec des colorants alimentaires, je sais qu'on en trouve en magasin biologique pour tester, voir ce que ça donne. Et puis recommencer parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Peut-être mettre dans des contenants un petit peu plus grands, peut-être dans des vases de fleurs ou des choses comme ça. Parce que s'il y a vraiment une cristallisation qui se crée aussi vite, bon, ça peut être embêtant. Mais bon, je vais trouver, de toute façon, je m'amuse. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur l'atelier.